Le Conseil des consommateurs de Thaïlande, TCC, exhorte la Food and Drug Administration, FDA, à engager des poursuites judiciaires contre les importateurs de raisins Shine Muscat après que des analyses en laboratoire ont révélé que certains échantillons étaient contaminés par des produits chimiques interdits en Thaïlande. Selon le TCC, 23 des 24 échantillons de raisins Shine Muscat testés par le Conseil la semaine dernière contenaient des résidus de produits chimiques dangereux dépassant la limite légale acceptable. Certains étaient contaminés par du chlorpyrifos et de l'aldéhyde d'andrine, interdits par les lois actuelles sur la sécurité alimentaire. La secrétaire générale du TCC, Saréa Onsomwang, a déclaré dimanche que la FDA devrait engager des poursuites judiciaires contre les importateurs qui ont introduit ces raisins contaminés. Les produits déjà importés mais pas encore distribués doivent être inspectés minutieusement, et les raisins contaminés doivent être détruits. Madame Saré a également demandé aux importateurs de raisins de rappeler leurs produits pour inspection. Elle a également appelé la FDA à interdire les entreprises qui ont sciemment importé des raisins contaminés. Le TCC a acheté les 24 échantillons dans différents lieux, 2 dans des boutiques en ligne, 7 dans des magasins de fruits et marchés frais, et 15 dans le commerce moderne les 2 et 3 octobre à Bangkok et dans les provinces environnantes. Les tests en laboratoire ont révélé des résidus de 14 produits chimiques nocifs à des concentrations supérieures à la limite de sécurité de 0,01 mg par kg. Au total, les tests ont également détecté 50 résidus chimiques, dont 22 ne sont pas réglementés par la loi thaïlandaise actuelle, tels que le triasulfuron, le siflumétophène, le tétraconazole et le fludioxonil. Le secrétaire général de la FDA, Surachok Tangwiwa, a précisé dimanche que, parmi les 50 résidus chimiques détectés, 36 ne dépassaient pas la limite de sécurité, tandis que 14 ne figurent pas sur la liste de surveillance en raison d'un manque d'informations sur leurs risques. Il a exhorté les consommateurs à bien laver les fruits avant de les consommer. Dr Surachok a réitéré l'engagement de la FDA à assurer la sécurité des consommateurs, en affirmant que les importations contaminées seront saisies et que des actions en justice seront intentées contre les importateurs. Pendant ce temps, des vendeurs d'un marché dans le district de Muang à Nakhon Ratchasima ont indiqué qu'après la diffusion de la nouvelle, les consommateurs évitaient les raisins Shine Muscat, malgré une réduction de 70%, ce qui a poussé de nombreux vendeurs à retirer ces raisins de leurs étals. Taworn Promé, 58 ans, a déclaré que la moitié de son stock a pourri, alors que ce produit était un des plus vendus avant la diffusion de la nouvelle. Elle a ajouté que les opérateurs commerciaux subissent des pertes importantes en conséquence. Un comité proposera un projet de loi, anti-fessée, pour approbation à la Chambre des représentants. Si ce projet est adopté, la Thaïlande deviendra le 2e pays de la région de l'ASEAN à interdire les châtiments corporels. Wirafa Kanta, porte-parole du comité, a déclaré que la loi actuelle permet aux figures parentales de punir leurs enfants par divers moyens, y compris les coups de canne. Cette loi, sous la forme d'un code de procédure civile, a été mise en œuvre il y a 89 ans. Selon les données de l'UNICEF en Thaïlande, le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine a constaté qu'en 2022, 38,6% des enfants âgés de 1 à 14 ans, punis par leurs parents, ont subi des abus physiques. Avec ces éléments en tête, le comité a poussé à amender la loi pour promouvoir des méthodes d'éducation positive. Cette révision législative vise à améliorer la situation familiale et à instaurer un environnement plus bienveillant, favorable au développement des enfants. Ce changement devrait favoriser une meilleure relation entre parents et enfants et réduire les traumatismes chez les enfants, a déclaré M. Wirafa. Si l'amendement est approuvé par la Chambre, la Thaïlande deviendra le 2e pays de l'ASEAN à adopter une loi anti-fessée et le 68e pays dans le monde, a ajouté M. Wirafa. Une majestueuse procession de barges royales a défilé sur le Chao Phraya à Bangkok alors que Leur Majesté le Roi et la Reine naviguaient sur le principal fleuve du pays pour offrir des robes traditionnelles royales de Katun aux moines bouddhistes au Temple de l'Aube, dimanche après-midi. Cette procession unique au monde comportait 52 barges et mobilisait 2200 rameurs. Disposée en 5 rangées et 3 colonnes, elle s'étendait sur 1200 mètres de longueur et 90 mètres de largeur. La flotte progressait sur le fleuve au rythme de chants de bateaux spécialement composés pour l'occasion, interprétés en direct. Leur Majesté le Roi et la Reine ont voyagé à bord de la procession des barges royales, partant du quai de Wakusri, quai du Wat Ratchatiwa, jusqu'au Wat Arun, Temple de l'Aube, parcourant une distance totale de 4,2 km.
Dans ce temple bouddhiste d'importance, Leur Majesté le roi et la reine ont présenté des robes royales de catin aux moines. À cette occasion, Leur Majesté était accompagnée de Son Altesse royale la princesse Sirivanavari Nariratana Rajakanya et de Son Altesse royale le prince Dipangorn Rasmijoti. Les bouddhistes présentent traditionnellement les robes de catin aux moines dans le mois suivant la fin de la période du carême bouddhiste. Le terme taille catin désigne les robes offertes aux moines bouddhistes durant cette période. La procession des barges royales et la cérémonie de présentation des robes royales de catin ont été organisées pour célébrer le 72e anniversaire de Sa Majesté le Roi, le 28 juillet dernier. Les spectateurs venus des provinces ont commencé à affluer dès le matin vers les 14 points de vue aménagés sur les deux rives du Chao Phraya. Certains ont déclaré être arrivés dès 4 heures du matin pour trouver les meilleurs emplacements afin d'apercevoir leur roi et leur reine bien-aimés. Ils ont affirmé avoir vu des processions royales à la télévision et avaient la ferme intention de voir, une fois dans leur vie, une cérémonie aussi spéciale de leurs propres yeux. Le gouvernement n'a pas interrompu la circulation sur les 5 ponts au-dessus du tronçon du Chao Phraya désigné pour la cérémonie. Le département météorologique de Thaïlande met en garde contre des pluies et vents forts en raison de la tempête tropicale Trami, qui devrait toucher le centre du Vietnam dimanche. Sukanyane Yawanchan, directrice générale par intérim du département, a déclaré tôt dimanche matin que la tempête tropicale se trouvait à environ 130 km au nord-est de Da Nang à 4 heures et devait atteindre le centre du Vietnam le même jour. La tempête apportera des pluies supplémentaires, des vents forts et de fortes averses dans certaines zones du nord, du nord-est, de la plaine centrale et de l'est de la Thaïlande, a-t-elle indiqué. Ensuite, la tempête se déplacera le long de la côte vietnamienne et reviendra vers la mer de Chine méridionale. Elle s'affaiblira lundi et mardi, et les pluies diminueront dans les régions nordiques de la Thaïlande. De dimanche à mardi, des vents nord-ouest plus forts sur la mer d'Andaman, le sud et le golfe de Thaïlande entraîneront des pluies dans ces régions. Le département météorologique prévoit de fortes pluies dans les provinces suivantes. Dimanche. Nord, Phetchabun, Phi et Phitsanulok. Nord-Est, Amna Charoen, Buriram, Mukdahan, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Roi, Sakon Nakhon, Sisaket, Surin, Ubon Ratchathani et Yasothon. Plaine centrale, Angthom, Ayutthaya, Grand Bangkok, Lop Buri, Nakhon Pathom, Samut-Sakhon, Singh-Buri et Suphan-Buri. Chachoem Sao, Chantaburi, Chonburi, Nakhon Nayok, Prachin-Buri, Rayom, Sakao et Tra. Sud, Phang-Nga, Phuket, Satin et Trang. Lundi. Nord-Est, Amna Charoen, Mukdahan et Ubon Ratchathani. Sud, Krabi, Nakhon Sitamara, Phang-Nga, Phatalung, Phuket, Ranong, Satin, Songla, Suratani et Trang. Mardi. Sud, Champfon, Krabi, Nakhon Sitamara, Phang-Nga, Phatalung, Phuket, Ranong, Satin, Songla, Suratani et Trang.